Bienvenue dans le podcast des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et Normands au parcours incroyable pour faire découvrir leur passion. Aujourd'hui, je reçois Samba Joe, fondateur de Datadunk. Bonjour Samba. Bonjour Ambroise. Lancer sa startup, c'est devenu un rêve pour beaucoup. Il y a l'idéal d'un Elon Musk, puis peut-être en premier d'un Steve Jobs. Il y a tout cet imaginaire. Pour toi aussi, c'était le cas depuis tout jeune? Exactement. Pour le coup, pas vraiment depuis tout jeune, mais depuis la fin de mes études un peu. Ça a été une vraie volonté de pouvoir allier un peu ma passion et ce que je faisais comme études. Et bah, c'est ce qui a donné un peu Datadunk à la fin de mes études. Ok, bah explique-nous justement Datadunk, c'est quoi cette idée originale que C'est tu as ça. eue? Pour la faire simple, l'idée avec Datadunk est de fournir aux clubs sportifs un ensemble d'outils technologiques leur permettant de mesurer, analyser l'intégralité de leur contexte de performance. Donc fournir un outil qui serait accessible aux clubs, mais plutôt axé sur les clubs en salle, parce qu'aujourd'hui beaucoup de technologies existent sur les clubs outdoor, et en tout cas vraiment pouvoir démocratiser la culture de la donnée et l'utilisation des données de performance au sein des clubs sportifs. Et c'est pas par hasard si tu vas vers le milieu du basket, c'est que pour toi aussi c'est une passion. Exactement. Pour le coup, moi, j'ai eu la chance d'être né dans une vraie famille de basketteurs. J'en fais depuis à peu près 3 ans. J'ai eu la chance d'avoir un oncle qui a pu jouer en France en pro comme en NBA et qui aujourd'hui est coach d'équipe nationale du Sénégal. Donc, c'est quelque chose qui baigne vraiment au sein de la famille. Et ben, moi, j'en pratique jusqu'à aujourd'hui au sein de l'Union quand revue le basket en National 3. Alors faut voir aussi que les études pour toi elles sont pas si loin que ça, pas si éloignées. Comment ça se passait au départ entre les études, faire du basket parce que au vu du niveau auquel tu joues, il y a besoin de beaucoup d'entraînement et puis même avoir là l'amorce de l'idée de Datadunk. C'est ça, on va dire que c'est un peu je trouve que c'est une très bonne préparation pour la gestion de l'entreprise parce que c'est de l'organisation, beaucoup d'organisation. Et en fait, c'est vraiment trouver le juste milieu entre le basket qui est plutôt qui est plutôt du plaisir, donc c'est un peu les temps off et le temps qu'on priorise pour les études, le petit boulot étudiant qu'il y aura sûrement à côté et après de ça, l'entreprise. Donc c'est vraiment jongler entre les trois, trouver un juste milieu, mais au final, tout s'accorde plutôt bien. Au début, il y a évidemment les études, ça a toujours été. Et puis après, il y a le fait que tu pratiques le basket, on l'a entendu. Comment tu as le déclic de rajouter une troisième activité qui essaie de lancer son entreprise? Et comment aussi tu as eu l'envie d'aller jusqu'au bout? Parce qu'il y en a beaucoup qui restent au statut de l'idée, à l'étape de l'idée, et qui vont pas forcément plus loin. Pour le coup, moi, je dis tant que j'ai eu beaucoup de chance, mais je pense que l'écosystème normand m'a très bien réussi. Parce que pour le coup, quand je me lançais dans ce projet, j'avais pas vraiment cette vision de le transformer en entreprise ou en start-up. C'était vraiment au début dans une volonté de créer. J'étais en école d'ingénieur, on avait pas mal de projets et mon école l'accompagne, en tout cas, est très ouvert à ce type d'initiative. Donc, ils m'ont très vite accompagné au début, lorsque j'avais un peu la petite idée, histoire de la consolider, etc. J'ai eu la chance d'être accompagné par mes deux directeurs d'école qui sont au sein des laboratoires. Et dès que l'idée a été assez bien avancée et plutôt concrète, ils m'ont redirigé un peu vers Pépite. Et à partir de là, je suis rentré dans le circuit et j'ai eu un peu à cocher toutes les cases par la suite entre Pépite, la région Normande d'incubation. Au final, j'ai suivi la vague et j'ai découvert un peu le monde de l'entrepreneuriat au fur et à mesure. Et je m'y suis très bien plu au final. Et voilà. Ouais, ce que j'entends là, c'est qu'il y a vraiment tous les dispositifs nécessaires, en tout cas là en Exactement. Normandie, pour aider Clairement. étape par étape à y aller, sans Exactement. forcément être aidé par les proches, par du privé ou autre. Là, c'est ouvert à tous, quoi. C'est exactement ça. Moi, j'ai pas du tout de proche dans le secteur, dans le coin, pas du tout. Donc, moi, je suis originaire du Sénégal. Donc, pour le coup, quand j'ai lancé l'idée, c'était vraiment Samba et sa petite idée. Et dès que l'idée a été avancée, mon école d'ingénieur m'a dit voilà, on se dirige vers Pépite. Là, j'ai commencé à découvrir un peu qu'est-ce que c'était l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on passe d'une idée à une entreprise. Dès que j'ai été un peu plus évolué, la région a pu me soutenir par leur dispositif Mon Stage Ma Startup, qui m'a permis un peu de substituer mon stage de fin d'études par mon projet. Donc, j'ai pu avoir 6 mois à temps plein pour travailler dessus. Et dès que j'ai fini, Normand d'Incubation m'a accueilli les bras ouverts. Et à partir de là, l'aventure était lancée. Ouais, c'est top. C'est top. Encore aujourd'hui, je suppose qu'il y a des personnes qui t'aident justement quotidiennement. Qui sont ces personnes-là? Aujourd'hui, j'en ai énormément. Pour le coup, moi, j'ai eu la chance d'être vraiment très bien accompagné. La Caisse d'épargne, en premier, parce que pour le coup, c'est grâce à eux qu'on se retrouve ici présent aujourd'hui, qui nous accompagnent beaucoup, beaucoup, qui nous font profiter de leur réseau, l'accompagnement et aussi de l'expérience. On a beaucoup d'entrepreneurs, je pense notamment à Marc, de Marc Malmaison des Herman Sync. On a l'incubateur aujourd'hui qui nous fournit un réseau assez élargi et pas mal d'acteurs dans le coin, en tout cas, qui sont prêts à nous accompagner, qui sont prêts à échanger ou en tout cas vraiment nous aider à peaufiner la vision par derrière, notamment avec Olivier, Nico, etc. Donc pour le coup, moi j'ai eu la chance en tout cas d'échanger avec pas mal d'entrepreneurs dans le secteur en tout cas, d'entrepreneurs, d'investisseurs et de structures qui pour le coup m'ont vachement accompagné, qui m'ont un peu tenu par la main, on va dire, au fur et à mesure de l'aventure.
C'est quoi que tu recherches comme aide justement quand tu as des personnes comme ça autour de toi? Très concrètement, qu'on se fasse une idée, peut-être un exemple, ou Bah, après, je pense qu'il y a un peu de tout. Certaines personnes avec qui, voilà, il y a une certaine affinité. Bah, Marc Malmaison que je viens de citer, Marc, c'est un petit papa. C'est vraiment, on peut se retrouver à 3 heures du matin à finaliser un deck, comme le matin à discuter d'une problématique toute simple. D'autres acteurs, bah, comme la Caisse d'épargne, je pense notamment à Stéphanie Blaise, qui c'est des gens incroyables, qui nous ouvrent un réseau, qui nous aident directement à régler des problématiques dont on a besoin, avoir accès à des gens, avoir un besoin de financement, avoir un besoin sur certaines parties. Et après, voilà, on va dire, je fonctionne beaucoup à l'humain, donc ça dépend vraiment de la personne. Et en fonction de chaque personne, on va dire qu'une relation assez différente. comment savoir si on est bien entouré pour développer son idée d'entreprise? C'est vrai que ceux qui nous écoutent peut-être se disent: «Ouais, moi j'ai pas forcément les bonnes personnes autour, mais si je rencontre quelqu'un, est-ce que c'est les bonnes personnes ou quoi?» Toi, comment tu as su que là, tu avais une bonne team et que tu avais de la chance d'avoir du monde autour de toi? Bah, moi, comme je disais, au début, je fonctionne beaucoup à l'humain. Donc, très souvent, quand je m'entends bien avec les gens, très souvent, ça se passe très bien. Et j'ai la chance d'avoir que des gens plutôt incroyables, adorables autour de moi. Donc, au final, le besoin, j'ai l'impression qu'on le découvre au fur et à mesure. On rencontre pas mal de personnes et chaque personne nous apporte un truc. Et en fonction, en fait, on construit une relation avec la personne qui fait qu'on a des échanges sur la durée. Souvent, c'est des entrepreneurs qui ont le même parcours, des entrepreneurs dans le même domaine ou des banques qui sont dans le sport, qui accompagnent un peu dans le domaine où on est. Et je pense que c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on construit l'entourage entrepreneurial, on va dire, qui nous accompagne et qui nous soutient au jour le jour. Le sujet du financement est indispensable, hein, pour une start-up. Il faut Totalement. bien qu'elle ait de l'argent pour montrer que son idée a un fort potentiel, un énorme potentiel. Tu étais formé sur ce sujet, toi, de savoir comment gérer les finances d'une boîte? Pas du tout. Mmh. Lorsque je me suis lancé dans l'aventure, bah, j'avais mon bagage un peu technologique, parce que je sortais d'une école d'ingénieur. Mais pour le coup, j'ai complètement découvert tout ce qui est lié au financement, à la gestion, etc. Et c'est pour ça que des organismes comme Pépite, Normandie Incubation, etc. sont très, très présents, parce qu'ils nous permettent vraiment de pouvoir se poser les questions sur quels sont nos manques, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on doit aller chercher comme compétences. Et après, en fait, rien ne vaut mieux que l'expérience d'entrepreneur. Avoir un entrepreneur qui te raconte comment il a pu chercher, comment il a pu faire et par quelle case il a pu passer, pour le coup, ça, c'est la meilleure école. Tu es où justement sur ce sujet-là? C'est des choses que tu travailles actuellement? Exactement. Aujourd'hui, bah, ça fait 1 an que l'entreprise est créée. Comme je disais, on a eu un gros premier volet de financement et d'accompagnement par les acteurs locaux, tout ce qui est la région, Normandie Incubation, etc., ce qui nous a permis de bien avancer dans le programme technologique. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de notre première levée de fonds afin d'accélérer notre développement et pouvoir sortir nos produits d'ici la fin de l'année. Alors ouais, accélérer le développement et c'est quoi l'idée justement? C'est quoi que tu vises? C'est quoi que tu ambitionnes avec cette entreprise? C'est un nombre de salariés? C'est une part de marché? C'est une internationalisation? Enfin, c'est quoi? Aujourd'hui, nous, on a une grande ambition, c'est d'être présent aux Jeux Olympiques. Effectivement, on est sur des délais assez courts, mais être présent à la fois potentiellement sur les villages en amont des Jeux Olympiques et potentiellement sur le 3-3, qui est une discipline olympique aujourd'hui du basketball 3-3 que nous, on apprécie beaucoup et à travers laquelle on aimerait être présent. Et après, c'est totalement équiper les clubs de pro. Aujourd'hui, nous aimerions dès cette année équiper déjà 5 clubs professionnels en Normandie, comme un peu autour de la France, en Pro A et en Pro B, et très vite pouvoir être, en tout cas, on aspire à être les leaders de la donnée sportive sur les sports indoor, donc le basket, le hockey, le hand et le futsal. Quel conseil tu, donnerais à ceux qui nous écoutent et qui hésiteraient à se lancer, parce que justement peut-être qu'ils se créent des freins ou des blocages ou qu'ils ont du mal à passer à faire le grand saut, on va dire? Tu leur dis quoi aujourd'hui? Très souvent, je donne le même conseil, c'est faut se lancer, faut pas hésiter. Surtout quand moi je me suis lancé, je sortais d'études, donc j'avais 22 ans. On n'a pas grand-chose à y perdre. C'est vraiment le moment, c'est-à-dire que on a l'énergie on a tout le réseau, en tout cas, on a tout ce qui est mis en place autour pour ça, avec Pépi, de la région, etc. Faut juste pas hésiter à se lancer, sauter dans le bain, découvrir, et on apprend pas mal de choses. Au final, ça reste une très belle aventure, quel que soit l'issue, et il faut surtout pas hésiter. Mmh, c'est sûr que ça donne bien envie quand on t'entend parce qu'on sent qu'il y a de l'épanouissement, de Totalement. l'envie aussi, derrière. Donc là, l'avenir, comme tu disais, c'est cette levée de fonds. Levée de fonds, certainement égale aussi une équipe qui va arriver, Exactement. au à tes côtés. C'est quoi l'idée là de dans l'année 2023? C'est d'arriver à combien? C'est ça. Bah, aujourd'hui, on espère, à post-levée de fonds, on passera à 6. On espère passer pour une équipe de 6, 6 qu'on a déjà plutôt trouvé. Et voilà, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Et ça nous fera passer on va dire qu'on va arrêter le Samba One Man Show et passer à une équipe par derrière. Et je trouve que c'est vachement, vachement important pour le coup. Ouais, c'est important et est-ce que ça t'angoisse ou est-ce que ça te fait réfléchir de dire tout d'un coup: «Je vais devenir manager, je vais diriger des personnes»? Bah, au début, initialement, oui, parce qu'on sort d'études, on est un peu. Quand on sort d'études, on n'a pas forcément ces compétences. On n'a pas l'habitude de manager des gens, d'échanger de travail avec des gens. Mais là, bientôt, mine de rien, on apprend très vite parce qu'en fait, on fait que ça. On est en plein dedans. On fait des choses bien, on fait des bêtises. Et au final, malgré tout, c'est ça qui fait qu'on apprend. Et aujourd'hui, bah, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe une équipe que je pense très, très bien. J'ai la chance d'avoir cette équipe parce que c'est une équipe qui me soutient, avec qui je travaille, avec qui, en fait, on a pu construire cette relation.
certains de l'équipe ont une certaine expérience qui font que moi, j'apprends à manager mieux et eux aussi apprennent du peu d'expérience que j'ai potentiellement. Mais en tout cas, on se complète très, très bien à ce niveau. Super. Comment on fait pour, suivre tes actualités, te retrouver? Bah, on peut nous retrouver un peu sur tous les réseaux, sur LinkedIn, donc au nom de Team Datadunk, sur Instagram pareillement, et vous pouvez nous retrouver aussi au nom de Datadunk 33, qui est la petite association qui est antenne de Datadunk, qui organise des événements 33 tout le long de l'année en Normandie au Moro. Trop bien, et ben, on va suivre tout cela. Merci d'avoir passé ce petit moment, avec nous, Samba. Comme ça, on a découvert, eh bien, déjà ton énergie, ça c'est cool et puis surtout ta startup et Datadun qu'on souhaite beaucoup de prospérité et de succès à cette startup. Merci beaucoup, merci à toi Ambroise, ce fut un plaisir. À très vite. Merci.